Salut à toi, alors aujourd'hui je fais juste un petit complément de la vidéo 2 de la partie rénovation séchoir à tabac qui consiste à faire les joints comme tu vois ici et comme tu vois tout le long du mur ici que j'ai fait avec cet appareil là. Tu as vu, il y a une grosse buse comme ça pour les joints et j'ai un commentaire qui m'a demandé de faire éventuellement la même chose avec les autres buses. Alors je te montre. Parce qu'en fait c'est livré avec cette buse là qui est quand même beaucoup plus petite et c'est livré avec cette buse là qui est une buse plate. Allez, alors on va faire un essai avec la buse que tu as déjà vu l'autre fois et avec les autres buses et après tu vas voir, il y a des petites astuces que j'avais oubliées à la première vidéo, donc je te les rajoute. Alors maintenant on a un tout petit peu changé de coin, c'est un autre mur que je veux joindre. Alors tu vois, je vais enlever ça. Alors là il suffit de dévisser ça. On va mettre maintenant celui-ci. Allez, on essaye. Allez, c'est parti. Alors maintenant, tu vois, j'ai mis celui-là tout petit. On va voir ce que ça donne. Alors tu vois, franchement, la petite buse pour des joints de pierre qui sont fins, ça va super bien. Je vais essayer maintenant sur autre chose. Alors tu vois, maintenant avec la toute petite buse comme ça, je vais essayer de jointer les dalles pour voir si c'est plus pratique. On y va. Eh bien écoute, ça va hyper bien. Regarde. Tu vois, il n'y a plus qu'à lisser. Bon, allez, je te montre un dernier truc avec cet appareil. Tu vois, ici, tu as une poignée. Le problème de la poignée, c'est que lorsque tu veux mettre du joint à ras du sol ou en bas de mur, cette poignée te gêne. Regarde. Et du coup, je ne peux pas aller en bas. Donc là, je suis obligé d'enlever ça pour pouvoir aller jointer en bas. Alors dernière petite chose avant que je termine, tu vois cette buse là, la grosse buse, celle qui me sert le plus souvent pour faire les joints, je fais juste une observation au fabricant. S'il existait la même buse que ça, mais coudée, donc coudée soit un coude fixe, soit un coude mobile, qui peut s'orienter un peu dans différentes directions, ça permettrait de pouvoir jointer éventuellement un plafond ou des voûtes, ou juste une arche en pierre. Alors dis-moi ce que tu en penses, parce que je me demandais si avec une imprimante 3D, je pourrais pas fabriquer cette pièce-là. Alors j'y connais rien, mais je pense que je vais me pencher sur le sujet. Eh bien écoute, regarde, tout ça c'est fait, tout ça c'est fait, tout le long, et là, hop, regarde-moi ça, tout le long du séchoir c'est fait. Ben écoute, merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Tu vois, le mur est pratiquement terminé, j'ai fait tout le long. Je viens de me rendre compte que j'ai les lunettes complètement de traviole. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était sympa à faire, c'était un petit complément d'information qui était, je pense nécessaire. Et merci à l'abonné qui m'a précisé très justement que je n'avais pas testé toutes les buses. Voilà, maintenant c'est fait, et du coup ça m'a permis de faire un petit complément d'information. Si ça t'a plu, mets un commentaire, abonne-toi, ça me fait toujours plaisir, et surtout, active la cloche pour ne rien oublier. Allez, à très bientôt, ciao!